Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour tout le monde, nous sommes le 2 mars 2022 et le printemps arrive. La température dans l'actualité littéraire est plutôt chaude et torride grâce aux micro-nouvelles du cul sur Twitter. N'hésitez pas à y faire un tour. La pression est à 12 bars méridiennes puisque c'est le printemps des poètes par ici Alexandrie. Mars c'est le mois des oiseaux, du renouveau, des beaux paysages et par ici les titres. Dans cette mensualité de mars, nous vous parlerons donc du printemps des poètes. Nous aurons une lecture des news de Drailer Killer. Les sorties littéraires du mois, que ce soit publication, auto-édition ou édition. Nous continuerons avec les lectures que l'on vous propose ce mois-ci, ainsi que l'artiste du mois. Être artiste, c'est difficile, nous n'avons pas la visibilité qu'on souhaiterait, c'est très difficile. Alors qui donc passe ce mois-ci? Je vais vous donner un indice, musique et Pia. Nous vous révélerons votre avenir avec l'horoscope méridien, il paraît qu'une tardigrade s'amuse à observer les astres, et nous finirons par un petit tour zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que les posts intéressants sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Tout d'abord, comme nous l'avons dit en début de ce journal extralité, du 12 au 28 mars, c'est le printemps des poètes. L'éphémère est le thème après le désir en 2021. Instant suspendu de toute une vie, ineffable, insaisissable et immuable, l'éphémère laisse pourtant son empreinte durable sur nos vies. Le printemps des poètes, c'est quoi finalement? Alors je remercie d'abord Hildegarde Shepard qui me l'a rappelé, effectivement j'allais un petit peu oublier le printemps des poètes alors que c'est super important en mars. Le Printemps des Poètes est une manifestation francophone créée en mars 1999, se déroulant en France et au Québec. Il incite le plus grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme, sur tout le territoire, à l'image par exemple de la fête de la musique. Chaque année, plus de 12 000 manifestations et autres festivités sont organisées, principalement en France et au Québec, mais ça peut être aussi dans d'autres pays, à l'occasion de cette semaine consacrée à l'art poétique qui se déroule habituellement au mois de mars, précédant de quelques jours l'arrivée du printemps. N'hésitez pas à checker le site officiel, puis il y a des autres sites aussi qui en parlent, ne vous inquiétez pas comme d'habitude, toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. Pour l'occasion, j'ai écrit un petit poème aussi sur l'éphémère. À l'heure actuelle, tout s'accélère. Pas le temps d'installer une atmosphère. Avançons plutôt comme une panthère et accueillons nos rêves, même éphémères. Voilà qui est dit. Nous poursuivons avec les actus croustillantes de Drailer Killer. Qu'avons-nous eu au mois de février? C'est parti, c'est un reportage signé Maritza. Et c'est parti pour les news de Drailer Killer dans le journal La Gazette. Le 14 février, dans l'actualité, il y avait une bagarre qui éclate dans un avion Paris-Cayenne. 3 personnes en garde à vue à leur arrivée au sol et steward blessé. On peut dire que ça vole pas haut chez certains. Le MDR du jour, c'est qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Un yaourt nature. Dans les news du 15 février, un enseignant participant aux 12 coups de minuit provoque la colère des parents d'élèves de son école à cause de ses absences et à cause de ses victoires aussi, mais avis que lui est en train de vivre sa meilleure vie. Dans le Pas-de-Calais, un gîte sur le thème d'Harry Potter a ouvert ses portes en décembre. La cabane des maraudeurs accueille les amoureux de l'univers, après juin quand même, dans une ambiance complète avec déguisements, passages secrets et autres surprises. Il est déjà complet, nique sa mère. La MDR du jour, c'est que fait une lampe quand elle se fait agresser? Elle crie à l'aide. Dans les news du jeudi 17 février, hallucinant, en un an, la FDJ, la Fédération des Jeux, a encaissé la somme astronomique de 19 milliards d'euros. Les bras nous en tombent. Bon, c'est vrai que j'offre un ticket à gratter chaque année le jour de mon anniv, toujours gagnant jusqu'ici. Pour rappel, les jeux d'argent peuvent devenir une addiction, faites attention et jouez le 6 aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Drailer. Un enfoiré de l'ordre public entendu pour des insultes téléphoniques enregistrées par une victime alors qu'il pensait avoir accroché. Tché, bien fait pour lui. La MDR du jour, où va Messi quand il se blesse? À la pharmacie. Désolé, mais elle était quand même plutôt bonne. Dans les news du 18 février, il faut surtout retenir la MDR du jour, à savoir qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ? Un troupeau de vitres. Dans les news du mercredi 23 février, seigneurial, les temps sont durs pour les partis. Finalement, les parrainages auraient du mal à trouver filleul. 4 sexes, appel à la démocratie, encourage les élus à sortir les stylos. Ils ne sont que 10 000 sur 42 000 à s'être engagés auprès des partis. Allez, les potis, on se motive in day. Un petit couple d'Occitanie remporte le putain de jackpot de 67 millions d'euros. Je vous déconseillais récemment les jeux d'argent, mais finalement, faites comme eux. Oh, et puis démerdez-vous, moi je dois contacter un vieux couple d'amis. La MDR du jour, c'est l'histoire d'un hibou qui s'est fait mal à une patte, maintenant hibouette. Les news de Drailer Killer reviennent très bientôt, étant donné l'actualité plus que catastrophique. Elle ne fera plus la gazette afin de ne pas être confrontée pendant des heures aux informations désastreuses et anxiogènes. Nous savons. À très vite pour de nouvelles éditions. Merci pour ce condensé qui nous évite la télé.
On passe à présent aux sorties littéraires du mois, déjà les publications en ligne. Nous commençons avec titre de l'œuvre Rendez-vous avec la mort, en auteurice Onir Inao. Si je le prononce bien, il faut m'excuser si j'écorche un petit peu. Le genre c'est de l'urban fantasy, date de sortie tous les mercredis. Un petit pitch pour vous donner envie, c'est parti. Une jeune femme aux rêves prémonitoires annonçant sa mort depuis son adolescence a perdu l'envie de vivre et entend disparaître le plus discrètement possible lorsqu'elle fait 2 rencontres qui vont bouleverser ses certitudes. Ça vous donne envie, alors dirigez-vous directement vers les liens justement dans la description de cette vidéo. Ensuite, nous avons Cyrus, je pense que ça se dit Cyrus ou Siri, le tome 1, La quête des héritiers, par Coco Auteur, genre de la fantasy. Quelques petites lignes, la saga Crisis est ma première véritable expérience en écriture. Elle relate l'épopée de 4 adolescents qui, face au danger et avec l'aide de loyaux compagnons, découvrent les notions de courage et d'esprit de famille. À travers des chemins aux paysages atypiques, ils ouvriront les portes de leur monde, peut-être à moi et peut-être à vous. Bienvenue à Alvard, ou Alvar. Enfin, c'est La malédiction des joyaux, le tome 4, La concubine, qui sort sur 2 sites de Laurent Delépine. Sur Scribd, un épisode chaque samedi. Sur Wattpad, un épisode chaque mercredi, avec un décalage de 10 semaines par rapport à Scribd. Ne me demandez pas pourquoi, il faudra demander ça à l'auteur. Un petit pitch. Brun a élevé Deran au rang de concubine. Nouveau titre. Elle va donc quitter le quartier des novices. Nouvelles connaissances, nouvelles amies, nouvelles ennemies également. Et évidemment, il ne dira rien d'autre car il faudra justement lire cette saga. Je fais juste une petite parenthèse pour rappeler que sur la chaîne, il y a la chronique vidéo du tome 1 et 2. Plus, il vous propose également Les Parcs de Burgil, chapitre 5, sur 2 sites aussi, Plume d'Argent et Wattpad cette fois, avec un petit résumé. 50 ans après la chute des Faetas, la colère gronde en Irian, la guerre civile est sur le point d'éclater. En Oscar, Riffard, marchand itinérant originaire de Miles, la rivale de Cerno, se porte au secours de 3 voyageuses et c'est tout pour le moment. Passons maintenant aux sorties en maison d'édition. C'est parti pour Il faut tuer Wolfgang Müller de Thierry Poyet qui sort le 22 mars aux éditions Ramsay. C'est un roman qui interroge le poids de la mémoire et la force des sentiments. Pourquoi un octogénaire vient-il poignarder un homme plus âgé que lui dans sa chambre d'EHPAD? Pourquoi la jeune journaliste Julienne Bancel s'entête-t-elle à croire complice des horreurs nazies un vieil Allemand naturalisé français depuis des décennies? Comment le grand-père et sa petite-fille se retrouvent-ils complices pour rendre la justice à leur manière? Ah oui, sinon c'est pas très drôle. Et nous avons aussi la sortie, ou plutôt on va dire la réédition dans une nouvelle maison d'édition d'Esprit de meute, écrit par Merima Hellstrom. J'essaie vraiment de faire des efforts en prononciation. Qui sortira le 9 mars 2022, et la nouvelle maison d'édition s'appelle 13e Lune. Au niveau du genre, c'est du fantastique. En même temps, qui dit fantastique, avec aussi la meute, dit peut-être le garou. Aouh. Et on passe à présent à l'auto-édition. Eh bien, la seule sortie sera celle de Valérie Wanard, avec justement sa nouvelle fantastique Octave Funeste, qui est sortie en version numérique au mois de février, et qui sort début mars pour une version imprimée. Ce sera disponible sur Amazon et The Book Edition en distribution étendue pour la version imprimée. Et oui, c'est tout. Il y a de la place pour le mois prochain, je rappelle, et si vous ne donnez pas de lien, pas de titre, pas de couverture, vous ne passerez pas. Et nous, que vous conseillons-on? Oui, cette fois-ci, pas de poisson, on va se calmer un petit peu, il y a pas qui arrive avec les œufs et le chocolat. Les lectures conseillées par Tata Nexua. Ce mois-ci, je vous conseille de zioter toujours les postes du prix des chroniqueurs. Eh bien oui, puisque l'on s'approche de la finale. Je vous conseille évidemment la nouvelle Mystère de Maritza Jaillet sur Amazon, un dernier croc avant le départ à moins d'€1. Il s'agit d'une réédition d'une nouvelle précédemment éditée en maison d'édition. Ensuite, Maritza a lu Tandis que brûlent les koalas chez Otherland. C'est une novella malheureusement réaliste sur ce qui risque de nous arriver dans quelques années, à moins que cela arrive déjà, vu les nouvelles tristes et choquantes qui se passent au niveau de notre continent. Nous pouvons également vous conseiller Une graine d'espoir par la librairie Jeune Pousse si vous avez envie de découvrir les univers de plusieurs auteurs et autrices qui se sont tous rejoints pour écrire sous le thème de l'espoir. Nous poursuivons cette édition avec l'artiste du mois, nous avons nommé Jessica Apiren. C'est à elle. Salut, c'est Jessica Apiren, de mon nom de plume. J'ai bientôt 29 ans et 12 mois et je suis écrivaine, il paraît. Là en ce moment je travaille sur mon premier projet qui va être une dystopie.
tourner autour de la fin du monde et des hommes et des femmes, parce qu'il paraît que j'aime bien traiter de ces sujets-là. Et que tu écris, tu peux pas te taper tes 8000 K en une soirée, c'est pas possible. En général, j'écris entre 21h, 21h30 et 23h. Ouais, c'est un rythme à prendre. Hein. Quand t'as des enfants, de toute façon, tu suis leur rythme à eux, quoi. T'es pas... Tu peux pas te permettre d'être à 100% sur ton projet, donc ta seule bouée, j'ai envie de te dire, c'est la régularité et c'est l'obstination. Mon premier roman, si tout va bien, il sortira le 21 juin, jour de la fête de la musique, et il va traiter de la fin du monde, à survivre à ses deuils, à reprogrammer toutes ses envies en fait, pour les transposer, les métamorphoser à travers la musique. Moi je peux pas écrire sans musique, les mots c'est important pour moi, j'ai besoin d'entendre, de comprendre en fait les mots qui viennent à moi en fait. Ça me permet de me donner des fois l'impulsion pour commencer une phrase, un couplet, pour commencer un paragraphe. J'en ai vraiment besoin. Et j'ai besoin d'entendre des morceaux qui ont été écrits avec les tripes. Donc, je maîtrise pas l'art de la musique, mais j'aime dire que je compose avec des mots. C'est complètement l'inverse. Ce que j'ai envie de faire, plutôt que de les contraindre, mes personnages, à transformer justement toutes leurs envies, à les faire passer par la musique, en fait, au contraire, moi j'ai envie en fait. J'ai envie qu'ils pètent tout ça. J'ai envie qu'ils suivent leurs envies. Genre complètement, en fait. Je veux les laisser faire nimp. Tu vois, je crois que les artistes qui m'ont le plus inspiré en fait pour mon projet 1, c'est Loïc Notet, déjà, avec Monsieur Madame. Je crois que en fait, lui, il a été ça a été le démarrage Thérapie Taxi. Je crois que eux, c'est un truc de malade, quoi. C'est très rare quand je peux prendre un album et que j'aime toutes les musiques, en fait. Et Dalida, qui m'a beaucoup aidée pour un chapitre en particulier. Là, en ce moment, je sais pas ce que je ferais sans Aurel San. C'est comme si je m'étais retrouvée, en fait. Je me le devais à moi-même. Je me devais d'écrire. Parce que quelque part, je me l'étais promis. Et en fait, j'ai un peu renoué. Je me suis retrouvée. En tout cas, aujourd'hui, je sais que c'est moi. Je suis entièrement moi. L'instrument restait apprivoisé, malgré la garantie d'un plaisir à sens unique. Soumis à la partition, un écart devenait une erreur impardonnable. Le dépassement du métronome n'était pas une option, alors que ses membres parcouraient l'objet. Pour se libérer, l'utilisation de la queue l'envahissait crescendo, telle une obsession obscène.
Eh bien, merci à elle, nous tardisastrons tout de suite sur l'horoscope. Nous commençons par les béliers, évidemment, comme toujours. En mars, prenez le temps de vous poser. Si, c'est important. Beaucoup d'émotions durant ce mois, tout se déchaîne autour de vous. Faites attention à vos coups de tête, respirez, vous trouverez les solutions. Vénus débarque, succès garanti pour la carrière. N'oubliez pas d'apporter un petit peu d'affection autour de vous. Vous n'auriez pas envie d'écrire une romance ? Nous passons au taureau. Retroussez vos manches, vous allez au front, courage. Vous voyez ces obstacles devant vous, va falloir les sauter. C'est un mois d'expérience, Mars, de relationnel. Vous devez aller vers les gens, leur parler et vos projets avanceront. Si vous avez besoin d'un correcteur ou d'une correctrice, je peux vous en conseiller, et des fiables, évidemment. Les Gémeaux, vous aviez besoin de recharger les batteries, ça tombe bien. Motivation, force, c'est pour vous. Attention à ce que votre corps tienne le coup. On remercie la planète Mars. Et posez-vous aussi un moment, vous papillonnez pas mal. Sur combien de projets vous êtes là à l'heure actuelle ? Les cancers. Ah, enfin une période calme et sereine. Attention rime. Les bonnes idées arrivent, c'est le moment de vous remettre à l'écriture. Une petite fatigue en milieu et fin de mois, normal, le printemps arrive, mais vous allez résister, non les cancers. Allons rugir avec les lions. Les lions, vous serez enthousiastes. Un athée qui se présente, vous foncez. On vous propose de béer un ouvrage, vous acceptez et vous excellez les lions. Vos histoires susciteront l'intérêt des gens et vous deviendrez un favori. Attention au système digestif durant ce mois, écoutez votre corps. Prenez confiance en vous et avant de râler sur les autres, réfléchissez les lions. Attaquons-nous maintenant aux Vierges, le meilleur signe astro, comme toujours. Vierge, bonne mémoire, de nouvelles choses à apprendre et à analyser, parce qu'évidemment, les Vierges ne chôment pas, elles ne chôment jamais. Attention à bien dormir, car les idées fusent, il faudra en parler, et si vous avez peur de blesser quelqu'un, prenez le temps d'expliquer votre propos. Uranus nous envoie du courage pour relever tous les défis. Peut-être finir les corrections édito avant la fin du mois. Les balances. Vous êtes overbookés les balances, va falloir dépoussiérer un peu le planning et faire du vide dans la vie perso. Vous n'avez pas avancé votre réécriture, vous bloquez niveau écriture, prenez un bol frais, vous en avez besoin là. Un peu de méditation et de remuage de neurones pour vous, c'est hyper important. Les scorpions, pic. Vous vous sentez en insécurité, les scorpions, venez dans mes bras, mais par pitié, ne piquez pas, même si c'est dans votre nature. Vous avez besoin de parler, de partager vos ressentis avec quelqu'un. Une petite baisse de morale, je vous envoie du love. En cause, la lune qui augmente votre émotivité et vos émotions toutes refoulées. Ouais, c'est pas bon, déchaînez-vous sur l'écriture ou la lecture. Envie de tuer un personnage ? N'hésitez plus. Les Sagittaires. Ah, les Sagittaires, vous êtes sûrs de vous et détendus. Vous brillez, les Sagittaires. Popularité, amitié en hausse, problème. Et vous dans tout ça ? Il faut que vous preniez soin de vous, les Sagittaires. Grâce à Mercure, vous ferez preuve d'empathie. Attention cependant à ce que cela ne tourne pas à la manipulation. Côté écriture, l'inspiration revient. Passons maintenant au Capricorne. Bon, vous commencez le mois avec des petites déceptions. Vous côtoyez encore et toujours les mêmes personnes. Ce n'est pas grave, rebondissez les Capricornes. Concentrez-vous sur un autre projet. Lisez ou écrivez ce qui vous fait envie. Avec Uranus, place au changement et attention aussi à bien réfléchir. Sinon, laissez-vous aller. Nous poursuivons avec les Verseaux. Vous allez être serein et faire des rencontres, les Verseaux. En revanche, au côté sport, non, oubliez. C'est plutôt l'esprit qui travaille, là pour le coup la tête. Sur quel projet vous êtes en ce moment ? Une sortie prévue bientôt ? Votre curiosité en tout cas sera exacerbée par Mercure. Envie d'écrire dans un nouveau genre ? Foncez. Les planètes sont avec vous. Et nous terminons avec les Poissons. Bon, vous avez encore des soucis avec un ou une partenaire. Heureusement que vous êtes de bonne humeur, les Poissons. Parlez bon sang. On sait que vous voulez blesser personne, mais parfois, il faut dire les choses. C'est le soleil qui vous influence durant mars. Oh oui, vous allez certainement briller. Vous aurez confiance en vous et vous serez très 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 généreux. Alors, si vous avez prévu de m'offrir des livres, il n'y a pas de souci. Bon, restez quand même un petit peu modeste, mais voilà. Et nous allons finir ce journal avec le zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que les posts intéressants sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Nous commençons par un article, la bibliothérapie par Céline Spreux. Attention, je cite, la bibliothérapie est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie, et un moyen de résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. Elle est une sous-discipline de l'art-thérapie, comme la lecture à haute voix, la musique, la peinture et toute forme d'art.
Peut-être que les livres vous font du bien, en tout cas n'hésitez pas à lire l'article de Céline Spreux que j'ai découverte grâce au lundi blog de RSter sur Twitter. Ne vous inquiétez pas, hein, tous les liens justement sont dans les sources comme d'habitude. Ensuite, Adeline Henry m'a parlé du défi brique, un défi pour remettre de la création dans ta vie. Enfin, est-ce que vous avez envie de savoir ce que Hubble découvrait le jour de votre anniversaire? Oui, le petit télescope là, enfin, petit télescope, c'est gros télescope. Eh bien, testez le site pour voir. Alors pour ma part, 24 ans après ma naissance, Hubble, donc le 17 septembre, a capturé l'image de la galaxie UGC 5340. Ouais, je trouve ça super fun. Aussi, une question de Lydie Blaiseau. Help, je cherche à connaître la durée d'un examen de sang pour une recherche de poison après le décès. J'ai cherché sur internet, trouvé pas mal de choses sur la méthode, mais pas la durée. Et je vous fais effectivement défiler les éventuelles réponses. Ensuite, pour les vidéos YouTube, Elisa is Writing nous parle de son expérience en maison d'édition et surtout vous donne des conseils si vous voulez signer en maison d'édition, en termes de contrat et en termes aussi de ce qui peut se passer. Puis, Sometimes She Writes, dans un nouveau format, une vidéo plus courte que d'habitude, vous parle de comment tu écris, toi. Ah, j'ai vraiment adoré ce format et de toute façon, j'adore de toute manière Cécile, hein, voilà, je l'adore, c'est dit, c'est dit. Enfin, et cela justement va un petit peu changer puisque je vais parler d'une chaîne que j'apprécie et qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, à savoir Laura Féjean, qui nous parle de la série Chapel Wait, avec un super accent anglais, créée par Peter et Jason Filardi en 2021, horreur, épouvante et adaptation de Celui qui garde le verre de Stephen King. Et nous terminons par les posts sur Instagram, avec le petit réel de l'artisan meurtrier. C'est vrai que j'en parle peu justement de cette personne, c'est dommage. Il a participé au challenge lancé par Gaëtan en se filmant sur 1 heure d'écriture. En fait, il fait des compositions musicales en plus d'écrire, n'hésitez pas à le suivre. Le portail auto-édition également a fait un super post pour présenter les BL, donc à savoir les bêta-lecteurs et les bêta-lectrices pro, dont moi évidemment. Les professionnels, ce sont des personnes déclarées qui font un travail professionnel. Donc avec moi, vous n'aurez pas des « Ah oui, c'est génial, j'ai vu 300 pages et c'est tout ce dont je me souviens ». Nope. Surtout que je suis assez intransigeante, je vous préviens, je peux très souvent sortir le fouet. Et pour finir, je dois quand même vous présenter le magnifique montage réalisé par Sophie Lim sur le compte Citation et même Livresque d'Instagram, en rapport avec mon histoire « Je contrôle la situation ». J'adore le rendu et je vous rappelle que cette histoire auto-éditée est disponible absolument partout, même en commande chez vos libraires. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal Extralité de mars 2022. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire et de partager, cela fera très plaisir à la régie. On se retrouve en avril pour le prochain JUL et vous aurez le droit la semaine prochaine à une vidéo Tata vous t'aime qui vous évoquera les architectes en écriture. Et on éteint les lumières sur le plateau.